Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Cela fait à peu près un mois que je n'ai pas fait de vidéo, entre les vacances et la rentrée, ça a été assez compliqué. Mais cette fois je suis de retour, je l'espère, pour une vidéo par semaine. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter les achats livresques que j'ai fait lors de mon séjour parisien. J'ai eu l'occasion de découvrir de belles librairies, mais également d'aller faire les bouquinistes. Donc je vous présente tout de suite ce que j'ai un peu déniché. Donc tout d'abord, j'ai acheté chez Gilbert et Joseph Camille Laurens, la petite danseuse de 14 ans, aux éditions Folio. J'ai acheté ce livre parce qu'en fait je suis allée au musée d'Orsay et j'ai vu donc cette sculpture de Degas, si je ne me trompe pas, oui, Edgar Degas. Et j'avais envie un peu de connaître l'histoire de cette sculpture que j'ai trouvée très jolie. Et en plus une amie m'a dit beaucoup de bien de ce livre, donc ce sera l'occasion de découvrir la plume de Camille Laurens. Ensuite, au Petit Palais, j'ai acheté le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde aux éditions Livre de Poche. C'est aussi un livre neuf, donc pas d'occasion. Je l'ai acheté parce que le matin même, j'en avais parlé avec une de mes sœurs, et c'est vrai que je n'ai jamais lu Dorian Gray, ni Oscar Wilde du coup. Hein. Et c'était l'occasion, quand je l'ai vu au musée, je me suis dit bon bah ça fera un souvenir, vas-y prends-le. J'ai même gardé le ticket de caisse pour que quand je le lise, je me rappelle où est-ce que je l'avais acheté. C'est un classique de la littérature que je n'ai pas encore lu, et ça sera donc l'occasion de découvrir celui-ci. Ensuite, lors d'une balade vers Notre-Dame, on est tombé par inadvertance sur un Gilbert et Joseph, mais que d'occasion. Et là-bas, j'ai pris deux polars. J'ai pris Shutter Island de Denis Lehane aux éditions Rivage Noir. J'ai vu le film quand il est sorti, donc il y a maintenant quelques années. Et j'ai jamais lu le livre, mais il est très souvent cité en référence dans le milieu du polar. Donc j'avais bien envie de le découvrir. En plus je me rappelle pas bien du film, je me rappelle vaguement de l'idée générale on va dire, mais en détail je me rappelle plus. Donc ça sera l'occasion de redécouvrir cette histoire. Et à côté de ça j'ai acheté Jusqu'à ce que la mort nous unisse de Lisa Gardner aux éditions Livre de Poche. C'est des livres que j'ai eu à 1 euro, 2 € pour celui-ci, 1 euro pour celui-ci. En sachant que lui je l'avais mis de côté depuis qu'il est sorti, donc ça doit faire 2 ans. Et que j'aime beaucoup Lisa Gardner, donc quand je l'ai vu à ce prix-là, j'ai pas réfléchi longtemps et je l'ai acheté. Ensuite, je pense que pour tous ceux qui sont sur Instagram, qui aiment un peu l'univers asiatique, manga, vous devez, je pense, connaître la librairie Le Renard Doré. Et en fait, je ne pouvais pas aller à Paris sans aller à cette librairie, donc mes soeurs m'ont suivi. Elles sont très gentilles, m'ont suivi dans mes librairies. Et une fois sur place, j'ai donc acheté Mémoire de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Top de Michael Brun-Arnaud aux éditions Neuf de l'École des loisirs. C'est un livre dont j'ai entendu énormément de bien. Beaucoup d'adultes l'ont lu et m'ont dit que l'histoire était vraiment très très belle. Et en fait, je me suis dit, tu vas à Paris, tu vas au Renard Doré, achète le livre là-bas parce que c'est, si j'ai bien compris, un des fondateurs du Renard Doré qui l'a écrit. Donc voilà, j'avais envie d'y aller et de l'acheter là-bas. Il n'était pas présent pour une dédicace, mais c'est pas grave et j'espère bien le rencontrer un jour pour le faire signer. En plus de l'histoire qui m'a l'air vraiment très belle, il y a des illustrations magnifiques à l'intérieur. Voilà, c'est un livre, c'est un très bel objet et j'ai vraiment hâte de le lire également. Et enfin, les deux que je vais vous présenter en dernier, je les ai trouvés dans un magasin Book Off, dont on est complètement tombé dessus, pareil, par hasard, quand on faisait les passages couverts vers le boulevard Haussmann. J'ai donc acheté Tana French, La colline aux disparus. Lui, il était à 2 € je crois. Je l'ai acheté parce qu'il me semble de mémoire qu'il a eu le prix L, et le prix L l'année d'avant avait été décerné à Dolores Redondo, La face nord du cœur, que j'ai adoré, qui est mon coup de cœur de 2021. Et je me suis dit que celui-ci, s'il était dans la même trempe que celui de Dolores Redondo, j'allais passer un super moment de lecture. Donc je n'ai pas bien réfléchi, je l'ai pris. Et un autre, c'est celui-ci que j'ai payé un peu plus cher, je crois que je l'ai payé 6 €. Il s'agit de Artifice de Claire Berès aux éditions Stock. J'ai failli acheter ce livre à plusieurs reprises et à chaque fois je me suis dit non, c'est un grand format, attends qu'il sorte en poche. Et donc là quand je l'ai vu en occasion, j'ai pas résisté parce que je l'ai payé je crois 6 ou 7 € au lieu de 21,50 €, donc il y a quand même une belle différence. Pourquoi ce livre? Tout simplement parce que j'ai lu et adoré Rien n'est noir de Claire Berest, qui est sur Frida Kahlo, l'artiste peintre mexicaine.
Et j'avais envie de redécouvrir sa plume. Là c'est un sujet complètement différent, c'est beaucoup plus moderne, mais j'avais envie de retrouver sa plume et confirmer ou pas que j'aime sa plume, ou est-ce que je suis tombée amoureuse du personnage de Frida Kahlo dans son précédent livre. Donc voilà, c'était l'occasion, je me suis dit vas-y fonce, de toute façon tu vas pas à Paris tous les jours et tu ne retrouveras pas ce bouquin si peu cher tous les jours. Donc voilà, on est sur un bilan de 7 livres, donc 3 grands formats, 4 poches. Ça en fait un par jour si on répartit les achats. Mais voilà, j'ai essayé de me contenir, j'ai été relativement raisonnable. Je voulais remercier mes petites sœurs qui m'ont suivi dans les librairies, parce qu'il y en a une des deux qui aime encore moins. Et voilà, je voulais les remercier parce qu'elles m'ont bien laissé faire mes tours et voilà, c'était très beau. Il y a une librairie que j'ai visitée, dont je n'ai pas ramené de livres, pour une seule et unique raison, c'est que c'était une librairie anglaise qui s'appelle Shakespeare & Company, qui est aussi dans les alentours de Notre-Dame de Paris. Et en fait, tous les livres étaient en anglais et je ne lis absolument pas en anglais. Voilà, j'ai pas le niveau. Beaucoup de personnes m'ont dit mais vas-y, essaye, on sait jamais. Sincèrement, c'est perdre mon temps, c'est gaspiller du temps. Voilà, je n'y arriverai pas. Mais voilà, j'étais très frustrée parce que les livres anglais sont magnifiques, les éditions sont superbes. Et voilà, je me suis même dit pour un souvenir, à la rigueur, je voulais m'acheter le passe-miroir de Christelle Dabos, le tome 1, mais il n'y était pas. Donc je m'étais dit voilà, sinon c'est l'occasion pour la collection, prends-le, mais il n'y était pas, il n'y avait que le tome 4. Et j'avais envie de faire le début de la saga, quitte à ne pas le lire autant que j'ai celui qui me plaît. Donc voilà, ça a été une très belle découverte, il y a des librairies de partout. J'aurais aimé en découvrir davantage, mais c'était pas le but de notre séjour. Donc voilà, vous, est-ce que vous avez fait des petits achats pour le mois d'août? Qu'avez-vous acheté de beau? Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis bien sûr à très bientôt.